Pour cette pratique, je vous propose d'utiliser une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir ou une ceinture de toute autre chose qui vous permettra de remplacer la sangle. Et nous allons commencer allongés sur le dos. Prenez quelques instants pour vous déposer sur le sol. Le dos sur le tapis, le menton légèrement rentré, les pieds à plat sur le sol. Paume de main vers le ciel ou paume de main sur le sol, à votre convenance. Et prenez quelques instants pour faire le tour de vos sensations. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sensations dans votre corps particulières? Dans quel état émotionnel êtes-vous? Comment est votre souffle? Observez chaque inspire et chaque expire. Et retrouvez le contact avec vos appuis sur le sol. Les pieds, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules, l'arrière de votre tête. Et installez une respiration ample et tranquille. Inspirez par le nez et expirez tranquillement par la bouche. Inspirez et expirez par la bouche. À chaque expiration, vous avez cette sensation de vous écraser sur le sol, de devenir encore plus lourd. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Attrapez vos genoux à la poitrine sur l'expiration. La main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche. Et commencez par faire des petits cercles avec vos genoux. Des cercles dans un sens. Vous écartez les genoux, vous rapprochez les genoux au rythme de votre respiration. Et puis dans l'autre sens. Gardez le genou droit à la poitrine et déposez le pied gauche sur le sol. Effectuez des petits mouvements avec votre cheville dans un sens et dans l'autre. Attrapez l'arrière de votre cuisse et poussez le talon vers le ciel. Expirez, rapprochez votre genou de la poitrine et soufflez, poussez le talon vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine et repoussez le talon vers le ciel. Descendez votre pied et passez la sangle autour de votre pied. Allongez votre jambe, le bras se tend, le bras gauche se pose sur le sol et le bras droit attrape la sangle, jambe tendue. Le bras est tendu également, de manière à ce que l'épaule droite reste déposée sur le tapis. Et restez un petit instant comme ça, avec la jambe vers le ciel. Relâchez les épaules sur le sol. Peut-être que vous pouvez allonger votre jambe gauche. Quelques respirations. Cet étirement très passif de l'arrière de votre jambe.
Et puis ouvrez la jambe sur le côté. Déposez peut-être votre coude sur le sol pour retenir la sangle et la jambe, et ainsi qu'elle ne descende pas trop bas, tout en sentant un étirement agréable au niveau de votre hanche, de l'arrière de votre jambe, les adducteurs. Les épaules restent ancrées sur le sol, l'arrière de votre tête également. Et remontez tranquillement la jambe vers le ciel. Changez votre main, c'est la main gauche qui attrape la sangle, le bras droit qui s'ouvre sur le côté, et tout en gardant les sacro-iliaques, donc le bas de votre dos sur le tapis, basculez légèrement votre jambe côté gauche. On ne va pas très loin, simplement observez l'extérieur de votre jambe, la bande iliotibiale. Fermez les yeux si c'est nécessaire. Et ramenez la jambe vers le ciel. Lâchez votre sangle tout en gardant la jambe vers le ciel. Déposez les bras sur le sol. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche, et tout en expirant par la bouche, on va rentrer le nombril au maximum collé contre la colonne vertébrale. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Engagez votre sangle abdominale, rentrez votre nombril. Gainez, ayez cette sensation d'avoir un corset qui vous serre là, la taille. Et puis tout en gardant le corset serré, là, descendez tout doucement votre jambe en direction du tapis. Allongez votre jambe. Retenez sa descente. Et ramenez les pieds à plat sur le tapis. Quelle est la différence entre la jambe droite et la jambe gauche? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et puis même chose de l'autre côté. Attrapez l'arrière de votre cuisse gauche et ramenez votre jambe à la poitrine. Faites des petits cercles avec votre cheville. Reposez votre dos sur le sol, peut-être que vous ressentez l'appui un peu plus important de l'arrière de votre tête, de votre dos. Les cercles dans un sens et les cercles dans l'autre sens. Et puis repoussez le ciel avec votre pied. Poussez vers le ciel. Ramenez votre genou sur l'expiration. Poussez vers le ciel. Ramenez votre genou sur l'expiration. Poussez vers le ciel. Et ramenez votre genou. Prenez votre sangle. Attrapez votre pied avec votre sangle. Étendez votre jambe vers le ciel. Le bras gauche attrape la sangle de manière à ce que votre épaule soit déposée sur le sol. Le bras tendu. Restez quelques instants comme ça, la main droite sur le sol, à droite. Peut-être que vous pouvez allonger votre jambe droite. Gardez le pied vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Puis ouvrez si c'est possible la jambe sur le côté, en déposant votre coude sur le sol pour retenir la descente de votre jambe sur le côté. Et relevez tout doucement votre jambe vers le ciel. Changez votre main. La main droite attrape la sangle. Le bras gauche se dépose sur le côté et tout en gardant le bas du dos plaqué sur le sol,
croisez votre jambe gauche par-dessus votre corps. Là, elle se dirige vers la droite. Relâchez votre dos. Relâchez votre abdomen. Quelles sont les sensations au niveau de votre jambe? Et ramenez votre jambe dans l'axe, talon vers le ciel. Les bras de chaque côté de votre corps. Même chose que tout à l'heure, inspirez par le nez, une grande inspiration. Expirez par la bouche en rentrant votre nombril, en engageant toute la sangle abdominale. Et descendez tout doucement votre jambe en gardant l'engagement de votre abdomen. Déposez-vous sur le sol. Un petit instant d'observation et d'intégration. Puis basculez sur le côté. Les jambes plongent sur le côté gauche, la main gauche est au sol et la main droite se dépose dans la main gauche. Installez-vous tranquillement. Et avec la pulpe des doigts, vous allez faire un grand cercle au-dessus de votre tête, un demi-cercle au-dessus de votre tête pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Et revenez, ramenez la main droite vers la main gauche. Deuxième fois, la main droite glisse, s'ouvre. Et revenez. Troisième fois, ouvrez. Et peut-être que vous pouvez cette fois-ci aller dans une torsion. Le regard à l'opposé. Quelques respirations. Et ramenez tranquillement la main droite dans la main gauche. Changez de côté. Je me mets de l'autre côté pour que vous puissiez plus facilement me voir. Allongez-vous sur le côté. La main droite sur le sol, la main gauche dans votre main droite. Et faites ce cercle au-dessus de votre tête. Une fois. Et ramenez votre main. Deux fois, glissez les doigts au-dessus de votre tête. Et revenez. Troisième fois, ouvrez cette fois-ci, restez peut-être dans la torsion, le regard opposé à vos genoux. Amenez tranquillement votre main. Et aidez-vous de vos mains pour venir vous asseoir. Asseyez-vous en posture facile. Observez comment vous vous sentez. Même si cette pratique est essentiellement sur le bas du corps, simplement pour dénouer un petit peu nos épaules, vous allez attraper vos mains, crocheter vos mains sur l'avant et repousser. Repoussez vers l'avant au maximum. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, poussez vers l'avant, enroulez votre dos. Expirez, redressez-vous. Inspirez, repoussez vers l'avant. Expirez, redressez-vous. Allez, encore une fois. Et redressez-vous. Les coudes en cactus. Descendez vos mains tranquillement en direction du sol. Allongez vos jambes sur l'avant. Peut-être que vous pouvez reprendre à nouveau la sangle. Les jambes allongées vers l'avant. Passez la sangle par-dessus vos pieds. Pliez vos genoux. Utilisez
votre redressement de votre dos là. Allongez autant que possible votre colonne vertébrale. Peut-être que vous pouvez garder les genoux si vous préférez avoir les genoux déverrouillés et si c'est agréable pour vous. C'est pas nécessaire d'aller très très loin. Simplement, observez et inspirez, redressez-vous. Et expirez, basculez sur l'avant. Pas très loin, juste pour ressentir l'arrière de vos jambes, le bas de votre dos. Peut-être que vous pouvez attraper un peu plus loin et rapprocher vos mains de vos pieds. Basculez sur l'avant, enroulez-vous. Et redressez-vous tout doucement. Pliez votre jambe gauche, allongez votre jambe droite sur le côté. Utilisez peut-être la sangle tant qu'on l'a, autant en profiter. Inspirez, redressez votre dos. Tournez votre buste en direction de votre jambe allongée et sur l'expiration, le regard vers l'avant. Regardez le plus loin possible et descendez sur l'avant. Là où c'est possible, on ne cherche pas du tout à ce qu'il y ait un exploit corporel, simplement avoir des sensations. Vous pouvez le faire en mouvement si vous préférez. Inspirez, redressez-vous et expirez, descendez. Inspirez, redressez-vous et expirez, descendez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, descendez. Et revenez dans l'axe. Sur la prochaine inspire, levez les mains vers le ciel. Grandissez-vous, mettez de l'espace dans votre colonne vertébrale et déposez votre main droite sur le genou gauche. Allez vers une torsion. Regard au-dessus de votre épaule. Et revenez devant. Allongez vos jambes sur l'avant. Les mains peut-être derrière votre corps. Et faites des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Toujours cette conscience avec votre corps. Ramenez votre attention à vos sensations. Et puis même chose de l'autre côté, allongez la jambe gauche et ramenez la jambe droite. Pliez contre votre jambe. Glissez votre sangle derrière votre pied. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, descendez. Depuis le bassin, inspirez, redressez-vous. Et expirez, descendez peut-être un peu plus. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, allongez-vous. Peut-être que vous pouvez attraper votre pied, peut-être pas. Peut-être que vous maintenez votre sangle, le genou un peu déverrouillé pour protéger l'arrière de votre jambe. Quelques respirations comme ça. Et inspirez, redressez-vous. Levez les mains vers le ciel, inspirez. Et expire, torsion, la main gauche se dépose sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Et revenez dans l'axe. Passez en posture de la table, juste un petit instant pour glisser vers l'arrière en posture de l'enfant. Depuis la posture de l'enfant, posez les mains sur le tapis, crochetez vos orteils et venez en Uttanasana. Uttanasana, basculez de droite à gauche. Déverrouillez l'arrière de votre dos,
toute la chaîne postérieure. Les bras se rapprochent peut-être un petit peu du sol. Rentrez votre menton à l'intérieur, votre nombril. Et puis déverrouillez vertèbre par vertèbre pour retrouver Tadasana. Depuis Tadasana, observez vos sensations, vos appuis. Passez de droite à gauche. Et rapprochez les pieds l'un contre l'autre. Descendez en posture de la chaise. Asseyez-vous vers l'arrière, le regard à l'avant. Rentrez votre abdomen pour engager cette sangle abdominale. Et expirez, basculez sur l'avant. Inspirez, posture de la chaise. Et expirez, plongez sur l'avant. Inspirez, chaise. Et expirez, allongez vos jambes et basculez en plongeur. Les bras partent vers l'arrière, votre appui se fait au niveau des orteils. Peut-être que vous pouvez décoller un petit peu les talons. Et descendez votre buste peut-être un peu plus bas si c'est possible. Et inspirez, chaise. Ramenez les mains en prière. Observez ces sensations. Posture de la chaise, plongez sur l'avant et descendez le genou droit puis le genou gauche sur le tapis pour une posture de l'enfant, les coudes sur le sol. Inspirez et expirez. Redressez-vous tranquillement sur vos talons. Décollez votre bassin et passez votre jambe droite à l'avant en posture de la fente. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez en cactus. Inspirez les mains vers le ciel. Déposez votre main droite sur le genou droit et le bras gauche s'incline. Inclinaison sur la droite, paume de main vers le sol. Observez les sensations sur votre flanc gauche. Et relâchez. La jambe droite reste à l'avant, à l'intérieur, vous déposez vos mains et peut-être que vous pouvez glisser un peu plus vers l'arrière sur une posture du lézard. Posture de lézard, soit vous êtes en appui sur les doigts, soit vous descendez sur les coudes si c'est possible. Peut-être même que vous pouvez crocheter votre pied vers l'arrière et décoller votre jambe. Allez là où c'est possible. Si c'est plus confortable, la jambe décollée et on appuie sur les mains. Posez votre genou, ramenez votre jambe droite à l'arrière et venez vous asseoir sur les talons. Observez vos sensations. Même chose de l'autre côté, c'est le pied gauche qui part à l'avant. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et cactus, tirez les coudes vers l'arrière. Sortez votre poitrine. Inspirez, levez les mains vers le ciel, déposez votre main gauche sur votre genou gauche et inclinez-vous sur la gauche avec la main droite tendue au-dessus de votre tête. Ramenez les mains à l'intérieur de votre pied gauche pour la posture du lézard. Glissez peut-être un petit peu votre jambe sur l'arrière, peut-être même le genou décollé, descendre les coudes sur le sol. Cherchez la posture qui vous paraît la plus agréable, la plus exigeante peut-être, tout en restant agréable. Reposez votre genou sur le sol
Et ramenez votre pied gauche vers l'arrière pour venir vous asseoir sur vos talons. Un petit temps d'intégration. Et on va finir avec un pigeon. Posez les mains à l'avant du tapis. Glissez votre jambe droite sur l'avant à 90 degrés ou en rapprochant votre talon du pubis. C'est comme vous voulez, ce qui est possible pour vous. Vous pouvez également mettre, si c'est nécessaire, un coussin sous votre fesse pour vous redresser un petit peu pour que votre jambe à l'arrière soit allongée sur le sol, le genou, la rotule sur le tapis. Inspirez, redressez votre dos. Et expirez, descendez sur l'avant. Inspirez, redressez votre dos. Et expirez, descendez sur l'avant. Allez là où vous pouvez, là où c'est possible. Expirez, peut-être que vous pouvez rester sur vos coudes. Peut-être que vous pouvez vous déposer la tête sur les mains. Redressez-vous en marchant avec vos mains. Projetez vos orteils et revenez en posture de la table. Peut-être une petite posture de l'enfant, si c'est nécessaire pour vous, très légère. Peut-être en mouvement, de droite à gauche. Et même chose à gauche. Avancez vos mains. Glissez votre genou gauche sur l'avant. Le pied derrière votre main droite. Ajustez les appuis. Peut-être que vous pouvez glisser sous votre fesse là, un coussin ou quelque chose qui vous permettra de vous sentir un peu plus aligné. Redressez votre dos et sur l'expiration, plongez sur l'avant. Inspirez, expirez, peut-être que vous descendez un peu plus loin. Inspirez, redressez-vous tranquillement. Et venez vous asseoir sur le tapis. Amenez votre talon gauche contre votre fesse et glissez votre jambe par-dessus. Installez vos appuis, inspirez, redressez votre dos et engagez une torsion en attrapant le genou avec la main gauche. La main droite se pose à l'arrière, regard au-dessus de votre épaule. Gardez les ischions sur le sol. Peut-être que vous pouvez même glisser votre coude contre votre genou pour aller un peu plus loin. Regard au-dessus de votre épaule. Repoussez le genou contre le coude et le coude contre le genou. Et twistez, faites une légère contre-posture de l'autre côté. Expirez, plongez. Inspirez, redressez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le talon droit qui vient contre la fesse. La jambe gauche qui se croise par-dessus. Installez toujours ses appuis. Redressez votre dos. Attrapez votre genou. Inspirez, redressez-vous. La main droite s'engage sur le genou, le dos est redressé et twisté à l'arrière. La main derrière vous, la main gauche derrière vous. Et peut-être que le coude droit peut se déposer contre le genou. Pour engager un peu plus la torsion vers l'arrière. Inspirez. Expirez tranquillement.
Et faites une contre-posture en tournant autour de votre corps et en plongeant sur l'avant. Inspirez, redressez-vous. Installez-vous en posture facile, les mains sur les genoux, le dos redressé. Et observez. Nous allons pratiquer Chandra Bedana, une variante de Chandra Bedana. Chandra Bedana est une respiration qui est un peu soporifique, on a tendance un petit peu à vouloir dormir après cette respiration. Donc observez ce qui va se présenter à vous. Utilisez votre pouce pour fermer votre narine droite. Je vais vous guider tout au long de cet exercice de respiration. Commencez par observer le flux de votre respiration. Connectez-vous à ce souffle. Observez l'inspire. Observez l'expire. Et puis ramenez le pouce vers votre narine droite. Inspirez 2 narines. Bouchez votre narine droite, expirez narine gauche. Inspirez les 2 narines. Expirez narine gauche. Inspirez 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 2 narines. Expirez narine gauche. Continuez au rythme de votre souffle, de vos inspires et de vos expires, en inspirant avec les 2 narines et en expirant narine gauche. Et puis observez, relâchez, reprenez une respiration ample et tranquille. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les différentes sensations? Et pour terminer, je vous propose d'utiliser une chaise. Ramenez une chaise vers vous, sur votre tapis. Et puis vous avez plusieurs possibilités. Soit vous croisez vos pieds devant la chaise, les bras sur la chaise, la tête sur les bras et basculer sur l'avant. Vous pouvez également ouvrir les jambes de chaque côté de la chaise, rapprocher la chaise et descendez de la même manière, la tête sur les bras. Et restez dans cette posture-là pour laisser la pratique s'intégrer. Vous pouvez y rester autant que nécessaire pour retrouver tout l'apaisement, la tranquillité, cette clarté mentale.